Gênes. Alors bien entendu, tout ce que je vais dire sur Gênes comment dire, va paraître très banal pour vous qui êtes génois de naissance, de vie, et donc j'ai une passion pour Gênes. Je connais l'Italie, bien sûr, comme tout Français, mais superficiellement, de façon tout à fait stéréotypée. Mais alors, je suis tombé amoureux de la ville de Gênes, qui peut-être n'est pas totalement italienne d'ailleurs, qui est vraiment d'abord méditerranéenne. Et je l'aime parce que elle m'explique un tout petit peu Sanguinetti. Et alors Gênes, je vous apprends des choses que vous savez depuis tellement longtemps, c'est une ville de poètes. C'est une ville de poètes. Alors tout en haut, sur la colline, là, du côté des... Parce que c'est très impressionnant, les collines au-dessus de Gênes, ce sont des montagnes, quoi. Il y a, pour moi, Montale. Montale, il est un homme du haut. Un homme du haut, il est dans sa tour, Genio Montale. D'abord, il a eu le Nobel, lui, effectivement. Et puis, il écrivait le genre de poésie à qui on donne le prix Nobel. C'est une poésie un peu hermétique, un peu sérieuse, très proche de Valéry. Et si je dis Valéry, c'est parce que chez Valéry, vous le savez, il y a aussi la fameuse Nuit de Gênes, donc qui joue un rôle considérable dans sa formation, dans son évolution. Et alors donc il est tout là-haut, alors je l'admire, nous l'admirons tous, mais on le laisse sur sa montagne. Là en disant ça, naturellement, certains d'entre vous vont déjà se récrier. Vraiment, il maltraite Genio Montale, qui certainement est un très, très grand poète. Et puis au milieu, il y a Caproni, Giorgio Caproni, et qui est moins connu, beaucoup moins connu. Il a eu son heure de gloire en France, à l'époque où le très regretté Bernard Simeone, qui était pour moi un grand ami, et qui était le vrai passeur de la littérature italienne en France, de la poésie italienne en France, en particulier chez les éditions Verdier. Caproni a été promené en France, à la radio, France Culture, je me souviens d'être tombé sur lui. Il faisait couple avec Mario Luzi. Et donc, je suis tombé un jour sur le couple Mario Luzi-Giorgio Caproni. Et Caproni, la poésie vient d'être toute justement traduite, je ne sais pas si vous l'avez traduite, mais en partie, mais elle est traduite dans un numéro de poésie de Michel de Guy, Poésie Belin, qui est paru il y a 1 an, 6 mois, 1 an à peu près, et c'est un très grand poète, Caproni. Et le sujet de sa poésie, enfin le sujet, l'espace, moi je suis très sensible aux espaces poétiques, c'est Gênes. C'est Gênes. Et alors lui, il est au milieu, il est à mi-pente. Et puis alors je vois notre ami Sanguinetti, toujours amusant en français parce que, alors là c'est une réflexion française un peu stupide, mais on a toujours envie de mettre un deuxième T en français. Et puis alors en plus j'ai découvert que Eduardo, moi j'ai le mot Édouard dans mon prénom, c'est mon deuxième prénom, je n'en sers pas, mais Eduardo avec un O, alors qu'en français on croit que les latins ont le U, enfin l'espagnol, l'italien c'est l'U. C'est pas facile à retenir, c'est amusant, avec un O Eduardo et Sanguinetti avec un seul T. Bon, je ferme la parenthèse. Eh bien, lui, je le vois dans la bas de la ville près de la mer. C'est une ville de labyrinthe, oui. Le vieux Gênes est un labyrinthe, avec des sentiers, on s'y perd. C'est comme toutes les villes médiévales, on s'y perd. Un homme moderne se perd dans une ville médiévale. Et c'est vraiment ça. Et puis, c'est une ville, alors, bien sûr que l'Italie, les gens parlent, l'agora, le forum, la place publique, le dialogue, mais je le vois parler plus près du côté des pêcheurs, du port, je le vois haranguer en quelque sorte, moi, au sens propre du